Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 15 avril 2024 et dans cette édition, nous allons parler de la détention depuis quelques jours d'une journaliste à Ngozi après son arrestation par le service national de renseignement. Nous allons également revenir sur les déclarations des évêques catholiques du Burundi. Ils dénoncent la violation de la loi par la justice burundaise. La CBDH Vicar va aussi réagir sur les intimidations subies par les réfugiés burundais en Tanzanie avant la visite dans ce pays des hauts responsables du HCR. Dans un instant, le développement du journal. Sandra Muhoza, une journaliste qui preste pour les médias Numbero FM et la Nova, a été arrêtée samedi à Ngozi où elle exerce son métier. Selon nos informations, cette journaliste a été arrêtée par des agents du service national de renseignement en complicité avec un homme d'affaires connu comme l'une des personnes influentes au sein du parti CNDD-FDD en province Ngozi. Sa famille et ses proches ignorent jusqu'à présent ce dont la journaliste est accusée. Éloge Divin Remesh. Il a décroché un appel téléphonique et ni sa famille ni ses proches, personne ne l'a revu jusqu'à présent. Il s'agit de la journaliste Sandra Muhoza qui travaille pour les médias Numbero FM et la Nova en province d'Ngozi, arrêtée aux allures d'enlèvement dans l'après-midi de samedi dernier. Des sources de la RPA en Ngozi révèlent que cette journaliste a répondu à l'appel téléphonique d'un homme d'affaires nommé Mark Manelakiza, plus connu en Ngozi sous le sobriquet de Pochen. Selon les mêmes sources, la journaliste Sandra Muhoza est allée voir le surnommé Pochen après que ce dernier lui ait dit qu'il voulait lui donner des informations en rapport avec des avocatiers. D'après des sources proches de certains journalistes qui travaillent en Ngozi, le surnommé Pochen est l'une des personnes qui ont toujours donné des informations aux journalistes. Une raison qui a d'ailleurs motivé la journaliste Sandra Muhoza à se rendre au rendez-vous lui donné par Pochen, d'autant plus qu'elle doutait de s'y rendre avant, selon des proches de la vie de journaliste. La famille de Sandra Muhoza et ses proches ont cherché en vain la leur dans tous les cachots dès samedi. La RPA a contacté certains des administratifs de la province d'Ngozi. Ils ont indiqué que cette journaliste a été arrêtée par des agents du service national de renseignement et qu'elle serait poursuivie pour des informations en rapport avec des machettes distribuées aux Imbonerakure relatées ces derniers jours. Ici, la RPA n'a pas encore obtenu plus de précisions sur ce détail pour savoir si elle serait victime d'avoir donné des informations sur le dossier des machettes ou si elle était en train de mener des investigations relatives. Depuis hier, des informations que les proches de Sandra Muhoza ont pu obtenir font savoir que cette journaliste est dans les mains du service national de renseignement. Mais là aussi, son lieu de détention exact n'est toujours connu. D'où ses proches demandent que la sécurité de cette journaliste soit préservée et qu'il soit signifié de l'objet de son arrestation. Les évêques catholiques du Burundi sont préoccupés par la question de la justice burundaise qui ne remplit pas ses obligations. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, ils évoquent le phénomène de l'impunité qui devient de plus en plus grandissant dans le pays, ce qui aboutit à la justice populaire. Selon ces évêques, cela est accentué par le harcèlement des agents de la justice et par certains cadres les contraignant à violer la loi au lieu de défendre la vérité et la justice. Écoutez plutôt Monseigneur Bonaventure Nahimana, c'est le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Les leaders de notre pays, à commencer par le chef de l'État, ne cessent de rappeler sans cesse et de fustiger les conséquences de la culture de l'impunité. Au fur et à mesure que l'impunité s'établit dans la société, le peuple perd la confiance dans les institutions judiciaires et risque ainsi de se décourager, de se faire justice et de commettre des crimes. Il existe des agents de la justice qui expriment des préoccupations pour leur sécurité à cause du harcèlement de la part de certains cadres, les contraignant à freiner le droit au lieu de défendre la vérité et la justice. Il convient que les leaders ainsi que le personnel de l'appareil judiciaire à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied afin que tout citoyen burundais
et tout résident se sente en sécurité, que celui qui est lésé soit rétabli dans ses droits et vive en paix parmi les siens et ses biens. En effet, comme l'avons dit, toute impunité face au mal commis cause angoisse et rancœur dans les cœurs, entraînant ainsi le désordre. Les évêques catholiques du Burundi ont également évoqué l'insécurité qui prévaut dans le pays. Ils dénoncent le fait qu'il y a encore des gens qui sont tués, kidnappés et portés disparus à cause de leurs opinions politiques. Écoutez encore une fois Monseigneur Bonaventure Nahimana. La sécurité est le trésor le plus précieux de toute personne. Constatez que dans notre pays, il y a des personnes qui sont assassinées ou kidnappées, portées disparues pour des raisons politiques ou autres intérêts macabres, fait frissonner. Nous en profitons pour exprimer notre compassion et solidarité à l'endroit des familles ayant perdu les leurs ces derniers temps. Quand de même quelqu'un serait appréhendé, arrêté par des instances habilitées, la justice doit se dérouler dans le respect de la loi, de sorte que la personne soit détenue dans un endroit connu et accessible aux membres de sa famille. Veiller sur la sécurité dans la quadruple synergie demeure indispensable pour le pays. Cependant, il revient surtout aux forces de sécurité et de défense d'être beaucoup plus vigilantes pour protéger la population et ses biens. Nous ne saurions parler de justice sans lancer un appel pathétique à tous ceux qui nourrissent encore des sentiments de verser le sang des paisibles citoyens comme moyen de faire entendre leur idéologie ou d'ambitionner le pouvoir politique. Nous exhortons instamment quiconque serait encore habité par cet esprit à remettre l'épée dans le fourreau pour s'atteler à édifier la nation en empruntant les voies qui respectent la dignité de la personne humaine et qui privilégient le dialogue et la concertation. Monseigneur Bonaventure Nahimana, c'est le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Le parti APDR salue cette déclaration des évêques catholiques. Gabriel Vanzawitonde, président de ce parti, demande aux concernés de se faire une introspection et de changer ce qui ne va pas. Il parle notamment du phénomène des kidnappings et des disparitions forcées sous le régime du parti qui a pris les armes pour combattre pour la démocratie. Suivez plutôt Gabriel Vanzawitonde, c'est le président du parti APDR. Dans l'ensemble pour le parti APDR, on apprécie ce qu'ils ont dit, puisqu'il y a ce qu'ils ont dit qui sont derrière sur le terrain. Premièrement, les évêques catholiques sont des Burundais, habitent au Burundi. Il y a ce qu'ils voient, il y a ce qu'ils entendent. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il est important et d'analyser ce qu'ils ont dit afin de trouver des solutions. S'ils ont dit qu'au Burundi, il y a manque de communication face à de tels ou tels problèmes, et oui, on peut affirmer que les organes habilités de communication sont réticents en donnant des informations nécessaires à la population. Mais aussi, ils ont dit qu'aujourd'hui, avec la justice, on peut trouver les gens kidnappés, alors qu'aujourd'hui au Burundi, il y a des lois qui protègent les gens. On devrait passer par les voies légales. Et aujourd'hui, il n'y a pas la peine de mort, mais on peut trouver qu'il y a des gens qui sont portés disparus. Alors, on se demandait, avec la démocratie qu'on a eu difficilement, le pouvoir émane d'un parti qui a lutté contre la démocratie, bafoué en 93, alors que l'héros de la démocratie toujours disait que l'emprisonnement arbitraire, la mort inopinée, le kidnapping devrait arrêter dans le pays. Alors ce n'est pas un bon moment de le pratiquer, alors que c'est ça qui a caractérisé la lutte du parti au pouvoir aujourd'hui. Le parti APDR apprécie également l'intervention des évêques catholiques du Burundi quand ils parlent de la pauvreté qui mine la société burundaise. Gabriel Vanzawitonde, le président de ce parti, indique que la faillite de certaines sociétés étatiques est la principale cause de la pauvreté au Burundi. Suivez encore une fois Gabriel Vanzawitonde. Si on dit que la pauvreté guette le Burundi, normalement, vous savez qu'aujourd'hui, l'autonomisation à travers le paillage, les jeunes s'entreprennent dans les activités quotidiennes.
Mais s'il manque d'électricité, il manque de l'eau, il manque de carburant, il y a des activités qui conduisent au chômage intense, mais aussi qui conduisent aux gens dans la pauvreté, dans la misère. Et dans l'ensemble, le parti APD, on apprécie le discours du catholique. Ici, vous voyez avec le code électoral, avec les cautions énormes qu'on a imposées, qui pourra peut-être entraver les partis de se présenter aux élections face aux moyens de caution. Dans l'ensemble, le parti APD dit que l'important d'analyser son message et à chacun, à ce qui le concerne, de voir comment changer. Ce qu'on peut conclure, c'est que tout simplement, on demande aux États catholiques aussi de montrer les parts, puisqu'on n'a pas entendu les conclusions que face à ces problèmes qu'on a cités, nous aussi en tant qu'évêques, on va contribuer ça, on va contribuer ça, on va contribuer ça. Donc on avait besoin de contributions face à ce qu'ils ont dit. La semaine écoulée, la RPA a répertorié 4 cas d'assassinat dans le pays. Ces cas d'assassinat ont été enregistrés dans 3 provinces. Plus de détails avec Eric Nyonzima. En mairie de Bujumbura, des personnes ont été tuées au cours de la semaine passée et leurs 2 corps ont été retrouvés dans la rivière Nahangwa, zone Gihosha, commune Nahangwa. Ces 2 corps étaient déjà en état de décomposition. Ils ont été enterrés après des longues discussions entre les administratifs et les citoyens. Mardi de cette semaine écoulée, une veuve nommée Thérèse Nahimana, âgée de 41 ans, a été tuée à coups de machette par des personnes non encore identifiées sur la colline Rugano, commune Mugwi, province Chibitoke. La dernière personne répertoriée par la RPA a été tuée dans la province de Gitega. La victime était prénommée Elina Kautimana, âgée de 43 ans. Son corps a été retrouvé lundi de la semaine passée sur la colline Higiro, commune Gitega. Les informations indiquent qu'Elina Kautimana a été lui aussi tué à coups de machette. Dans un instant, nous parlons des contributions forcées signalées à Ngozi. RPA. Les habitants du quartier Kinyami dans la ville d'Ongozi s'insurgent contre les contributions exigées par le parti CNDD-FDD pour les prochaines élections. Cette population indique ne pas comprendre pourquoi elle doit contribuer pour ces élections alors qu'elle croupit dans une misère sans précédent. Pourtant, le président de la République a récemment déclaré que les contributions pour ces élections allaient être volontaires. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Après les travaux communautaires de ce samedi dans le quartier Kinyami, situé dans la ville d'Ongozi, le nommé Nestor Ndikumana et le responsable du parti CNDD-FDD dans le même quartier ont tenu une réunion avec la population pour les informer sur la contribution des élections. Dans cette réunion, la population du quartier Kinyami a été recommandée que chaque personne dans une famille doive payer 200 francs burundais de contribution aux prochaines élections. Ce qui veut dire que chaque famille va payer selon le nombre des membres de sa famille, déplore cet habitant. Le chef du quartier Kinyami, Nestor Ndikumana, en compagnie des responsables du parti CNDD-FDD dans le même quartier Kinyami, sont venus ici très tôt le matin avec une foule de gens. Après les travaux communautaires, ils ont tenu une réunion pour nous dire que nous devons contribuer pour les élections et ceci pour chaque personne qui a l'âge de voter. Chaque personne doit payer 200 francs burundais. Si dans votre ménage vous êtes au nombre de 3, c'est-à-dire que vous allez payer 600 francs. Si vous êtes au nombre de 8, vous allez multiplier les 200 par 8. En plus, cette contribution est obligatoire pour tout le monde et celui ou celle qui va refuser de contribuer n'aura aucun service au bureau communal ni aucun document administratif. Donc, pour demander un service administratif, nous allons nous munir d'un récit de contribution de ces 200 francs. Mécontent, la population du quartier Kinyami indique que la dite contribution n'est que du vol, surtout en cette période où elle croupit dans une misère remarquable au point qu'il est même très difficile d'acheter 1 kilogramme du riz, voire même impossible. Nous avons été tellement surpris par cette décision et nous demandons sans cesse la somme totale de cette contribution au niveau national en tenant compte des millions de Burundais et il y a l'âge de voter. C'est beaucoup d'argent.
Pour nous, cette contribution n'est que tout simplement d'abord avoir la misère dans laquelle nous vivons. À entendre parler de cette somme de 200 francs, on dirait que c'est peu d'argent, mais ce n'est pas le cas, car actuellement, c'est difficile de trouver cet argent pour nous, le bas peuple. Actuellement, c'est même difficile de trouver même l'argent pour acheter du sel ou de l'huile. Ici, quelqu'un peut passer toute la journée à cultiver juste pour avoir 3000 francs burundais. Pire encore, même quand il trouve les 3000, cet argent reste insuffisant pour les dépenses. Et voilà qu'on ajoute ces contributions, vous comprenez que la situation devient grave. Selon toujours les informations en provenance du quartier Kinyami, le nommé Nestor Ndikumana et le responsable du parti CNDD-FDD dans le même quartier ont été envoyés par les responsables du parti CNDD-FDD au niveau provincial pour sensibiliser la population à propos de cette contribution. De plus, la même contribution serait en train de se faire dans tous les quartiers de la ville d'Ongozi. Entre-temps, le président de la République a annoncé que la contribution aux prochaines élections sera volontaire du fait que les moyens nécessaires pour cette activité sont disponibles. Les conséquences du manque de carburant s'observent dans différentes provinces du pays. Les habitants de la province Changuzo indiquent que dans le secteur du transport, le prix du ticket de déplacement est passé du simple au double. Par exemple, le prix du ticket du trajet Changuzo-Muyinga est passé de 6 000 francs à 12 000 francs au moment où le trajet qu'on effectuait d'habitude pour 1 000 francs à moto s'effectue aujourd'hui à 2 000 francs burundais. Ces habitants déplorent le fait que lorsque ces prix montent, et c'est toute la vie quotidienne qui devient chère, ils demandent au président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui avait promis à la population de gérer la problématique du carburant, de tout faire pour que ce dernier soit de nouveau disponible. C'est également une situation qui est en train de ternir l'image du pays, selon la PARSEM, parlant de la nouvelle société étatique chargée d'importation de ce carburant. Le président de l'organisation PARSEM, Faustin Ndikumana, estime qu'une entreprise étatique ne peut en aucun cas être chargée de l'importation des produits stratégiques. PARSEM lance en vibrant appel au gouvernement de trouver solution urgente à la problématique d'approvisionnement en carburant dans notre pays. Vraiment, la situation de manque de carburant est en train de ternir l'image du pays. Très récemment, on a tenu les états généraux sur le tourisme. J'imagine qu'un pays qui a encore des problèmes au niveau de l'approvisionnement des produits comme le carburant, on est à un niveau où quand même on ne peut pas s'attendre à grand chose au niveau de la mobilisation des visiteurs étrangers. Parce que se pose la question, le gouvernement du Burundi vient de signer un protocole d'accord avec l'IDA sur un don qui serait destiné à financer l'importation des produits stratégiques. Comment est-ce que ce don est en train d'être utilisé? Comment l'argent est géré à la Banque centrale? C'est un don de quel montant qui va couvrir combien de mois d'importation? Il faut des informations supplémentaires. Si le gouvernement a décidé de créer une société nouvelle pour importer des produits stratégiques avec un capital de 120 milliards, PARSEM aussi reprécise que dans la logique des choses, il n'a plus de public, l'État n'importe pas les produits stratégiques. Non, l'État, à travers ses agences ou ses ministères, régule le secteur d'importation des produits stratégiques. C'est pour cela que même le ministère pourrait le faire, mais actuellement, on comprend mal comment le Burundi ne peut pas avoir 3-4 acteurs qui pourraient rendre dynamique l'importation des produits stratégiques comme le carburant, comme ça se fait dans d'autres pays. Il suffit qu'il y ait des conditions favorables dans un cadre élargi de partenariat public et privé, sinon on devra avoir des problèmes. Mais aussi, on analyse profondément la question. Manque de devises, on voit que cette question est en train de se compliquer davantage. Quand on parle de perturbation de l'importance des produits stratégiques, on parle des devises, le carburant et aussi. Quand Brazzaville éprouve des difficultés
de disponibiliser l'offre des produits, des boissons sur le marché intérieur au niveau Crédovie. Le retard dans la construction du barrage, Gigi Murembe, Sosumo, il faut venir à Sosumo au niveau Crédovie. La régie besoin actuellement d'investir pour faire face à cette pénurie d'électricité. La régie évoque aussi le problème des devises pour avoir des matières premières ou des outils lui permettant de faire ces investissements. Où ira le pays avec son manque de devises? Un jour, on dira que le pays pourra s'arrêter. Je crois que quelque part, il faut une introspection pour trouver solution à ce problème. Faustin Ndikoumana estime que le gouvernement devrait plutôt mettre en place une stratégie de mobilisation des dons et devises pour remédier à tous ces problèmes. Il faut une stratégie de mobilisation des financements extérieurs en bonne et due forme. Le gouvernement vient de mettre sur pied une stratégie nationale de la coopération au développement 2023-2026. Il faut que cette stratégie aboutisse à des résultats concrets, palpables, à même une valeur ajoutée. Mais personne ne rappelle qu'à travers la stratégie, il faudrait miser sur les dons ou les prêts concessionnaires. Parce que la Burundi actuellement n'est pas à mesure de mobiliser des financements importants sous forme de prêts. La situation n'est pas encore assainie pour que le Burundi puisse par exemple émettre des dons, plutôt des bons du trésor au niveau du marché financier. Je crois quelque part qu'il faut miser sur les dons. Il faut une stratégie de mobilisation des dons. Déjà, si un pays ne veut plus utiliser les dons comme mode de financement, il faut avoir atteint au niveau de l'émergence. C'est-à-dire qu'en 2040, sera où le Burundi pourra se passer des financements sous forme de dons. Mais actuellement, à ce stade, il est impossible. Donc, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale devrait s'atteler à cet objectif pour qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport aux quantités de devises que le pays peut engranger pour faire face à ces problèmes d'importation des produits de première nécessité. Pour clore cette édition, la coalition CBDH Vicar demande à l'administrateur des camps des réfugiés en Tanzanie, Siasa Manjenje, de ne pas essayer de cacher la fumée d'une maison qu'il a incendiée lui-même. La CBDH Vicar parle des manœuvres que ce cadre est en train d'entreprendre pour convaincre les responsables des camps de ne pas dévoiler aux représentants du HCR que c'est lui qui a ordonné la fermeture des écoles des réfugiés burundais pour les contraindre à rentrer. Écoutez plutôt Jean Bosco Zizigiro, le porte-parole de la CBDH Vicar. Au CBDH Vicar, nous détenons des informations disant que le représentant du HCR, Filippo Grandi, va visiter la Tanzanie, même arrivé dans les cas des réfugiés burundais, pas plus tard que cette semaine. Alors, pour ces informations, ça nous étonne d'entendre que Siasa Manjenje, l'administrateur des cas des réfugiés burundais, est en train de circuler pour contacter les représentants des réfugiés burundais pour qu'ils partagent avec lui le mensonge disant que les écoles qui hébergent les réfugiés burundais n'ont pas été fermées. En ajoutant que même l'école qui a été fermée parce que les réfugiés burundais rentrent en grand nombre et qu'il n'y avait pas des écoliers. Ce mensonge a été aussi signifié lorsque le représentant du HCR en Tanzanie avait fait une tournée dans ces centres, lorsqu'on a défendu que l'école qui est fermée est parce que les réfugiés burundais rentrent en grand nombre. Que ce soit dans le rapport donné aux organisations régionales et internationales, que ce soit dans le rapport donné au HCR ou ailleurs, la CBDH Vicar voudrait signifier à Siasa Manjenje, l'adage burundais qui dit que on ne peut pas cacher la fumée quand on a accepté de brûler sa maison. Puisqu'ils ont accepté de refouler les réfugiés burundais par force en utilisant tous les moyens, il faut qu'ils acceptent aussi les conséquences. La CBDH Vicar demande également aux représentants des réfugiés burundais de ne pas rater l'occasion et de dénoncer tous ces actes de harcèlement et de violation des droits humains dont ils sont victimes et de présenter des preuves à l'appui. Quant aux représentants des Burundais se trouvant sur le sol tanzanien, nous leur demandons
de ne pas tomber dans ce piège, mais plutôt d'utiliser ces opportunités pour signifier aux représentants du HCR la situation qu'ils sont en train de traverser, parce que leur intervention positive va confirmer ce qui a été toujours cité par les organisations de la société civile, dont la CBDH-VK, mais le rejet va signifier que la CBDH-VK et d'autres organisations, nous sommes taxés d'organisations mensongères, mais les conséquences qu'ils vont consommer vont être de grande envergure en faveur des réfugiés burundais, sans toutefois laisser leurs représentants. C'est à eux de juger de quel avantage ils auront à avoir la parole pour signifier aux représentants du HCR et de quel avantage ils auront à chercher à avoir la parole soit par écrit, soit dans la rencontre ou dans les réunions. Nous savons que c'est difficile, mais lorsqu'on aura à réclamer son droit, on doit utiliser tout moyen possible pour que la voix arrive là où elle veut arriver. Alors, nous demandons aussi aux représentants du HCR, Filippo Grandi, de ne pas seulement considérer les propos qui vont être lancés par les représentants tanzaniens dans le cas des réfugiés, mais plutôt d'utiliser les moyens, les outils pour décocher l'information dans les milliers de réfugiés burundais, parce que c'est peut-être cette information qui sera de vérité. Voilà, c'est Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 15 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.